Nous sommes à côté des plages du débarquement et en Normandie et particulièrement à Bayeux, la première ville française à avoir été libérée, on parle de la guerre de génération en génération. D'où l'intérêt des jeunes pour ce festival de reporters. Ils participent massivement, ils visitent en nombre notamment cette grande exposition de la 27e édition consacrée non pas à la guerre mais à la paix. Qu'est-ce qui est plus difficile de photographier, la guerre ou la paix? Les deux sont très différents. En temps de guerre, bien que le prix à payer soit physique et émotionnel, l'image est spectaculaire, énergétique, directe. Donc construire une image en temps de guerre, ce n'est pas difficile. Excepté qu'il faut arriver sur les lieux. En revanche, photographier la paix, c'est souvent représenter l'absence. Derrière moi, c'est une photo de Alice et Emmanuel pendant le génocide. Manuel a coupé le bras d'Alice et il a tué beaucoup de membres de sa famille et de ses voisins. Aujourd'hui, les deux participent aux tribunaux Gacaca, ces commissions de réconciliation qui ont permis au Rwanda d'avancer, de se reconstruire et de devenir le pays en paix avec succès. Ça, c'était une image un peu du jour de l'entrée des Khmers rouges à Phnom Penh. John et moi, à la fin de la journée, on était à l'ambassade de France parce que c'était l'endroit où on était cantonnés, en fait. On a été cantonnés par les nouveaux patrons du Cambodge. Et on a attendu d'être évacués à l'intérieur du parc de l'ambassade. C'était assez grand, en fait. C'était très compliqué dans ce sens. Beaucoup plus. C'était le seul pays au monde où un peuple a tué un tiers de sa population. Ici, on est passé vraiment de quelques années de guerre à une vraie paix, en fait. En France, en Normandie, en fait. Ici, tout était détruit presque partout. Là-bas, imaginez que ça met 2 générations pour se remettre en place. C'est ça qui est même dramatique. C'est surtout ça qu'on voit ici, c'est que la fin de la guerre, ça ne veut pas forcément dire la paix. La paix, c'est une réconciliation. Lorsqu'on signe la paix, ça suffit pas. Il ne faut pas que ce soit une décision politique. Ça doit être, c'est surtout du pardon en fait, de la part des gens, des intervenants. Ça peut prendre du temps, ça prend souvent plus d'une génération, et c'est un courage énorme.